Bienvenue à toi qui regarde cette troisième vidéo de ma rubrique Un temps dédié pour connaître Dieu. C'est une invitation à expérimenter et à approfondir ta connaissance de Dieu afin que sa présence soit effective dans ta vie. À travers les thématiques choisies, je partagerai avec toi l'expérience que je fais avec Dieu chaque jour dans tous les aspects de ma vie. J'espère que ce temps dédié t'incitera à initier ou encore à approfondir ta relation avec ton Dieu. Je te souhaite une bonne écoute. Pour sortir enfin de la culpabilité. Quelle est l'origine de ma culpabilité? Si vous restez fidèle à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, versets 31 à 32. Dieu est le seul capable d'identifier la vraie culpabilité. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Culpabilité, sentiment de culpabilité, faute, honte, de quoi parlons-nous au juste? La culpabilité est un état propre à la personne qui commet une faute. C'est la punition la plus immédiate que nous pouvons nous infliger pour avoir transgressé des règles. La faute peut cependant être réelle ou imaginaire. Dans l'introduction de son ouvrage, Pour en finir avec la culpabilité, Joël Pralon écrit « Je me sens coupable. Coupable d'avoir péché, de n'avoir pas réussi comme on l'attendait, d'être un proie pour les autres, d'avoir trop parlé, de n'avoir pas assez parlé, d'avoir dit ce que je pensais, de ne pas l'avoir dit. Coupable d'éprouver de la haine envers telle personne, d'avoir une attirance affective, sexuelle pour une autre personne mariée. Coupable du choix et de l'échec de notre enfant. Coupable d'avoir échoué dans notre éducation. Coupable de sa rupture avec l'Église, de faire souffrir mes parents, de ne plus les comprendre. Coupable du repos que je m'accorde, de tout ce que je fais, comme si je faisais toujours tout faux. Coupable de ne pas assez aimer, de trop aimer, de vivre, d'exister, etc. Pour lui, le thème culpabilité traduit d'abord une émotion, un ressenti angoissant, un sentiment écrasant. C'est comme quelque chose qui mord à l'intérieur, d'où le thème de remords. La morsure sécrète un poison paralysant. Crainte d'être jugé, honte, peur de l'exclusion, dégoût de soi, crispation et repli sur soi. L'impression d'avoir mal fait peut devenir tellement empoisonnante qu'elle tourne alors à l'obsession. Dans ce cas, on parlera de complexe ou de culpabilité maladive, pathologique. Il est important pour l'individu d'arriver à dissocier la culpabilité elle-même, faute objective et réellement commise, de son impression d'avoir commis une faute ou encore son sentiment de culpabilité par rapport à tel ou tel ressenti. Si je prends l'exemple d'une situation conjugale, je peux avoir réellement commis une faute, par exemple l'adultère, qui conduise le conjoint, homme ou femme, à demander le divorce, ou encore je peux me sentir coupable de l'échec de mon couple, alors que manifestement rien ne l'indique. Dans le premier cas, il s'agit de vraie culpabilité, qui se base sur des normes objectives admises par une société, lois morales, religieuses, règles d'un État. Et dans le deuxième cas, de fausse culpabilité, subjective, psychologique, se situe au niveau du ressenti. Il existe également des situations où je peux être coupable sans en avoir le sentiment. Il arrive quelquefois, dans les situations plus complexes, que le flou persiste entre la faute volontaire réelle qui engage la responsabilité de l'individu et l'angoisse liée à une faute réelle ou illusoire. Cette frontière n'est pas évidente à identifier par l'individu seul qui doute de lui et de sa capacité à évaluer le vrai du faux. Dieu est le seul capable d'identifier la vraie culpabilité. Il est capable de me délivrer de cette culpabilité, ce dont je suis coupable réellement et ce dont je crois être coupable.
Il m'invite à lui faire confiance, car par les meurtrissures de son Fils Jésus sur la croix, je suis guéri, sauvé, libre, comme le déclare Ésaïe 53, le verset 5. La culpabilité ennemie, qu'est-ce donc? Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi, car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Psaume 38, les versets 5, 18, 19 et 23. Cette petite voix que nous essayons d'éteindre quelquefois, car elle nous assaille, peut être autant notre conscience qui nous pousse à l'examen de nos agissements, de nos pensées, afin que nous soyons, le cas échéant, en responsabilité par rapport à la faute réelle commise, ou encore peut avoir un ton accusateur. Dans le premier cas, Dieu nous met face à notre péché, dans le but de nous amener à la confession, à la repentance, afin que nous jouissions du pardon qu'il est prêt à nous accorder. Le pardon est une puissance qui libère, et nous en avons besoin. En effet, il nous arrive quelquefois d'être emprisonnés dans des situations inachevées, car la blessure a été si grande, si profonde, que nous n'en voyons pas l'issue. Soyons assurés que l'Esprit Saint nous conduira à la repentance, au pardon, qui nous ouvre le chemin du salut. La conscientisation de notre état, la mise en mots de notre souffrance, nous amène peu à peu à mettre du sens sur nos émotions et à comprendre les motivations profondes de nos actes et pensées. Ainsi donc, nous pouvons les remettre à Dieu afin d'y voir plus clair et d'y mettre ordre et clarté. Notre sentiment de culpabilité peut donc être un allié de notre vie psychique, une sorte de signal d'alarme qui détecte des pannes dans notre manière de fonctionner et d'entrer en relation avec les autres. Dans le deuxième cas, notre ennemi, Satan, nous met face à notre péché, même de la faute pardonnée. Son objectif est de nous convaincre que nous sommes si mauvais que Dieu ne pourra pas nous racheter. Pourtant, sachant qu'il n'y a aucune situation, aussi désespérée qu'elle puisse nous paraître, dont Dieu ne puisse se charger. Maintenant, notre ennemi s'appuie sur nos blessures, croyances profondes erronées, afin que nous nous sentions si mal que nous croyons que nous ne sommes pas dignes de la grâce de Dieu. Ce sentiment de culpabilité négatif, cette impression d'avoir fait mal génère la crainte d'être jugé, la honte, la peur de l'exclusion, le dégoût de soi, la crispation et le repli sur soi, qui sont des sentiments très négatifs qui conduisent l'individu à entretenir en lui un discours exclusivement négatif, très néfaste pour la confiance en soi, l'estime de soi et plus largement sa santé mentale. Ce mal-être de plus en plus profond peut même conduire l'individu à s'isoler de ses proches, parents, famille, amis, au risque de s'enfermer dans un sentiment de solitude avec une forte conviction de ne pas être aimé et de ne pas être digne de l'amour de l'autre. Dieu m'a choisi, il ne me rejettera jamais. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, versets 1 et 2. Je dois avouer que très certainement, nous avons tous, un jour ou l'autre, eu à nous débattre avec le sentiment de culpabilité. Malgré l'aveu, la réparation et le pardon, le remords a pris place au fond de nous. Cependant, comprenons que ce sentiment de culpabilité
affecte négativement notre confiance en nous-mêmes. Il handicape nos choix, nos décisions et nous empêche d'avancer. Pour comprendre sa genèse, il faut souvent aller chercher dans notre passé psychologique lointain, nous déclare Joël Pralon. Dans ses peurs paniques du tout petit, d'être rejeté et abandonné par ses parents, comme s'il avait commis une faute. Toutes les expériences nouvelles de culpabilité retentiront sur cette blessure. S'il est vrai qu'un accompagnement par des professionnels en santé mentale peut s'avérer indispensable, psychologue, psychiatre, je sais que Dieu est capable de restaurer l'âme blessée, meurtrie, de celui qui se tourne vers lui et qui lui demande d'intervenir dans sa vie. Il y a environ 12 ans, j'ai eu une expérience très douloureuse qui aurait pu être très déstabilisante et avoir de lourdes répercussions sur ma personne et mes choix pour l'avenir. Alors que je pensais avoir tout reçu de mon Dieu et d'être heureuse, j'ai été confrontée à ma séparation d'avec celui qui était mon mari à l'époque, puis au divorce. Chose que je n'aurais jamais pu imaginer en me mariant 5 années auparavant. À force de chercher le pourquoi du comment et de me lancer dans ma quête de compréhension, j'ai risqué d'en perdre la tête. J'ai vécu une période de doute, de remise en question terrible. Mon sentiment de culpabilité était immense. J'ai appelé Dieu à mon secours, car même s'il était crucial pour moi de garder la maîtrise de la situation, j'ai vite compris qu'il me fallait lâcher prise si je souhaitais préserver ma santé mentale. Dieu m'a stoppé dans mes investigations en me rappelant « Ma grâce seulement te suffit ». 2 Corinthiens 12, le verset 9. Il m'a relevé psychologiquement, émotionnellement, et m'a depuis ce jour utilisé encore plus et qualifié davantage pour son service, notamment dans le chant de la musique, de la louange et de l'adoration. J'ai toujours, tout au long de cette épreuve, redonné ces paroles. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus, que nous retrouvons dans Romains chapitre 8, les versets 35 à 39. Dieu m'a libéré dans mon épreuve, et je sais qu'il est capable de le faire aussi pour toi qui m'écoutes, quelle que soit la difficulté à laquelle tu fais face aujourd'hui. J'ai accepté qu'il se charge de mon fardeau, et son amour m'a réconforté. J'ai retrouvé la paix, la sérénité, la joie, tout au fond de mon cœur. Mon Dieu, tu m'as libéré de ma culpabilité et tu m'as ouvert les portes de la prison dans laquelle je m'étais enfermée. Je suis assurée de ton amour et de ta présence dans ma vie. Et toi, mon ami, veux-tu faire l'expérience avec lui? Tu peux être libre de toute culpabilité. Dès aujourd'hui, Dieu t'accorde son pardon et répare les brèches de ta vie passée. Un nouveau départ est là devant toi. Seigneur Dieu, que ta grâce se répande sur tous ceux qui écoutent cette vidéo. Passe ton baume guérisseur et apaisant sur leur âme et leur être entier. Au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons à la fin de ce temps dédié. J'espère que ce partage t'aura apporté soutien, réconfort et début de réponse à tes questionnements et interrogations. Je te donne rendez-vous à notre prochain numéro au mois de décembre autour du thème « Dieu me donne la force du buffle ». N'oublie pas de passer le mot à ton entourage si tu as apprécié ce moment. À bientôt et d'ici là, prends bien soin de toi. Sois béni.